Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Léo, un petit garçon qui rêve de devenir un grand chef cuisinier. Mets ton tablier, prends ta cuillère en bois et viens vivre cette aventure avec lui. C'est parti! Ce matin-là, dans la cuisine ensoleillée, Léo a une grande idée. Aujourd'hui, je prépare un super repas pour tous mes amis, s'écrie-t-il en sautillant de joie. Il ouvre grand les tiroirs, fouille dans les placards et installe tout ce qu'il trouve sur la table. Un fouet, une grande casserole brillante, une louche géante, des assiettes colorées et même un rouleau à pâtisserie plus grand que son bras. Léo est prêt. Très concentré, il regarde autour de lui, les mains sur les hanches. Il prend son fouet, le lève très haut comme une baguette magique, ferme un œil et dit « Abracadabra, fais-moi un gâteau au chocolat. » Mais rien ne se passe bien sûr. Juste un petit ploc du fouet qui retombe tristement sur la table. Léo ne se décourage pas. « Pas grave, je vais essayer autrement, » dit-il, déterminé. Il attrape la grande casserole, la retourne, et commence à taper dessus en rythme. Peut-être qu'en faisant de la musique, le repas apparaîtra, pense-t-il. Bam bam bam, fait la casserole. Ploc ploc ploc, fait la louche qui danse dessus. Bientôt, toute la cuisine résonne de drôles de sons métalliques. La salière tremble, le torchon glisse au sol, et même le chat de la maison se cache sous la table en miaulant doucement. Mais au lieu d'un gâteau, c'est juste un joli vacarme joyeux qui envahit la cuisine. Soudain, on frappe à la porte. Toc toc toc, intrigué, Léo court ouvrir. Et là, surprise, ce sont ses amis qui arrivent en courant, attirés par le vacarme rigolo. Mila la pâtissière, Théo le boulanger et Zoé la cuisinière sont là, tout souriants. Ils portent de jolis tabliers colorés et de petits paniers remplis de trésors gourmands, farine, chocolat, pommes rouges et même un gros pot de confiture. On a entendu de la musique ou des casseroles qui chantent, s'amuse Mila. Mila, la pâtissière, rit doucement en voyant Léo taper comme un tambour sur sa casserole. Elle sort un joli saladier rose de son panier. « Regarde, Léo, pour faire un gâteau, on utilise un saladier et un fouet. D'abord, on mélange les ingrédients très doucement. Elle verse de la farine blanche comme un nuage, du lait frais tout froid et casse délicatement un œuf. Ploc, fait l'œuf qui tombe dans le saladier. Schlif schlaf, fait le lait qui coule. Le parfum doux de la vanille s'échappe peu à peu. Ça sent déjà bon. Théo, le boulanger, pose ensuite une grosse boule de pâte sur la table. Moi, je prépare du pain, explique-t-il, les mains toutes farinées. Il sort son rouleau à pâtisserie et montre. On utilise le rouleau pour étaler la pâte, comme ça, tout doucement. Il appuie doucement, roule de haut en bas, et la pâte s'étale sous ses mains comme une jolie nappe dorée. La farine vole un peu dans l'air, et Léo éternue. Atchoum. Zoé, la cuisinière, montre sa grande louche en bois, polie par le temps. Et avec une louche, Léo, on sert la soupe bien chaude. « Attention de ne pas te brûler !» prévient-elle en riant. Elle mime de verser une soupe imaginaire dans une jolie assiette. Un petit nuage de vapeur imaginaire monte, et Zoé souffle doucement dessus. « Fou, pour ne pas se brûler la langue !» Et toi, petit chef, est-ce que tu sais souffler sur ta soupe toi aussi ? Léo est émerveillé. Il découvre que chaque objet de la cuisine a un rôle bien précis. Alors, avec ses amis, il se met au travail avec enthousiasme. Avec le fouet, il bat la pâte en riant aux éclats. Floc, 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 fait la pâte qui s'épaissit. Avec la spatule, il racle soigneusement les bords du saladier pour ne rien perdre. Avec la louche, il sert de grandes cuillerées de soupe imaginaire à ses amis. Et avec le rouleau, il aide Théo à étaler la pâte comme un vrai petit boulanger.
La cuisine se transforme en un joyeux chantier. Des gouttes de lait par terre, de la farine sur les joues et des éclats de rire qui rebondissent partout. Après tout ce travail, une délicieuse odeur flotte dans la cuisine. Ça sent bon le gâteau chaud qui cuit dans le four. Regardez, crie Léo en pointant du doigt. La porte du four s'éclaire d'une lueur dorée, et un gâteau tout moelleux gonfle doucement sous leurs yeux émerveillés. Ding, fait le four quand c'est prêt. Les amis de Léo préparent alors un grand goûter. Des tartines beurrées, des parts de gâteau moelleux au chocolat fondant, de la confiture maison à la fraise, et de belles pommes rouges brillantes. Ils dressent ensemble une grande table colorée, avec des assiettes fleuries, des verres rigolos et de jolies petites serviettes. « À table !» crient-ils tous en chœur, les yeux brillants de bonheur. En savourant son gâteau encore tiède, Léo sourit et déclare « C'est encore meilleur quand on cuisine tous ensemble. » Il a compris que la cuisine, ce n'est pas de la magie. C'est beaucoup de patience, de rire, d'amitié et un peu de savoir-faire aussi. Chaque objet, chaque geste, chaque sourire compte pour réussir de bonnes choses. Et toi, petit chef, connais-tu tous les objets de la cuisine ? Le fouet pour battre la pâte, la louche pour la soupe, la spatule pour racler. Peut-être même que tu pourras aider la prochaine fois à préparer un délicieux repas. Merci d'avoir cuisiné avec Léo et ses amis aujourd'hui. Rejoignez-nous pour notre prochaine aventure. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À très bientôt!